Ah bah voilà, tout est bien qui finit bien, tout ça pour ça là, hein. Il le pénalise au dernier moment, hors délai même, et après, quelques jours après, il réintègre la 7ème place. Non mais enfin, des clowns, totalement clownesques à la FIA. Bon, donc les 6 points rétablis, après qu'Alpine ait demandé le droit de revoir la décision des commissaires. Donc ils ont décidé ça dans la nuit, hein, évidemment, avec le décalage horaire comme prévu. Alpine avait vu cette nuit sa protestation initiale jugée inadmissible, les commissaires sportifs disant que l'équipe aurait dû demander un droit de révision, ce qu'elle a fait dans la foulée et Alpine a gagné. En Formule 1, le droit de faire appel est basé sur des preuves importantes et nouvelles que les commissaires ont estimé qu'Alpine avait produites. Alan Perman a alors réitéré que la protestation sur le circuit des Amériques avait été déposée 24 minutes trop tard, ayant appris lors de l'audience de protestation précédente que le contrôle de course avait dit à Haas qu'il disposait d'une heure. Perman a fait valoir que le code sportif international prescrivait 30 minutes. Ça a été accepté comme nouveau élément important et pertinent pour que l'audience se tienne. Ah oui, à la base, leur appel avait été rejeté, quoi. D'accord. Dans ce document, Perman a expliqué qu'il n'y avait pas de marge de manœuvre pour les commissaires pour accorder à une équipe du temps supplémentaire pour protester, à moins qu'il ne soit impossible de le faire dans les 30 minutes autorisées. Haas a admis qu'ils auraient pu déposer une réclamation manuscrite dans ce délai, mais a ajouté qu'ils pensaient avoir une heure sur la base de ce que la direction de course avait dit. Les commissaires ont tranché en faveur d'Alpine. Et les commissaires acceptent l'argument d'Alpine selon lequel le mot impossible place en effet la barre très haute et qu'avec le recul, cette barre très haute n'a jamais été atteinte dans ce cas. Le fait, inconnu des commissaires auparavant, que Haas aurait pu déposer une réclamation manuscrite dans le délai de 30 minutes est une importance significative. Par définition, ce seul fait signifie qu'il n'était pas impossible de déposer la réclamation dans les temps et que par conséquent la réclamation initiale n'aurait pas dû être admise. Oh là là, mais quel bordel, mais c'est n'importe quoi. Là en fait, il gagne même pas par rapport aux arguments que bon bah la FIA aurait dû pénaliser Alonso en pleine course, voilà, et pas après. Il gagne juste par un vice de procédure, en fait. Putain. En conséquence, les commissaires ont déterminé que la réclamation initiale n'était pas recevable et que, par conséquent, la décision figurant dans le document 61 est rendue nulle et non avenue. Aucune pénalité ne sera appliquée à la voiture 14. Le classement final sera modifié et réédité. Ah, et comme quoi, vous voyez, hein, on peut, 5 jours après, ou 4, on va dire, remodifier le classement. Voilà, super. C'est beau la F1, hein. Incroyable. Ah, tout est bien qui finit bien pour Alonso. Sur ce vice de procédure, Alpine a gagné. Je vous laisse commenter.